Bonjour, donc bienvenue au CIPF, Centre d'investigation de la pistache française, qui est situé à Fort-Calquier, dans les Alpes d'Haute-Provence. Voilà. Donc on est ici pour, euh, pour vous présenter, c'est un peu la saison d'hiver, les agriculteurs se reposent un peu plus, les travaux des champs sont finis, et donc l'année 2020 se termine, bien sûr, avec un ton négatif à cause du Covid et à cause de tous ces problèmes de pandémie. Voilà. Mais non, et on va faire un peu le point sur la pistache et voir un peu comment ça se goupille. Voilà. Donc on a ramassé bien sûr les pistaches au mois d'octobre, comme vous pouvez regarder sur notre chaîne Pistache, Pistache du Luberon ou Lou le Pistachier. Donc vous pouvez suivre directement nos aventures sur la pistache en direct. Voilà. Et donc nous voici en 2020 et bientôt en 2021 et un tournant, on va dire, grosso modo, pour l'agriculture française. Voilà. Beaucoup de producteurs se posent des questions, quoi faire à l'avenir, pour qu'en fait les secteurs qui rapportent des sous se limitent beaucoup. Voilà. On a toujours tendance plutôt à en perdre ou est on parallèle à zéro. Voilà. Donc c'est compliqué. Voilà. C'est très compliqué. Le marché céréalier, même si cette année ça s'est un peu amélioré, ça reste toujours un marché à très haut risque. Pourquoi bon, avec des gros producteurs comme l'Ukraine et la Russie, surtout le bassin de la mer Noire, les céréales font le yo-yo et puis c'est pas nous qu'on dicte la loi. Voilà. Les matières premières sont chères. Le climat actuel, des gros problèmes sociaux, un peu partout, dans le monde entier. Hein, on a vu ça en France il y a 2 ans en arrière, les Gilets jaunes. Et on voit encore des mouvements sociaux un peu partout en toute Europe qui nous inquiètent. Voilà. Et donc, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui commencent à arriver en fin de carrière ou qui s'approchent, dû aussi à un phénomène de démographie qui s'appelle le baby boom, et qui se posent des questions, quoi faire avec leur exploitation. Il n'y a plus rien qui paye, les aides PAC arrivent au compte-gouttes, on nous trouve toujours quelque chose qui ne va pas, un problème, une déclaration. En fait, c'est tout ça, c'est pour ne pas nous payer nos aides. Voilà. Donc, les sous sont déroutés ailleurs, sûrement vers le militaire. L'Europe a besoin de se créer une défense militaire. Donc, voilà. Donc, on en est là. Et donc, beaucoup d'agriculteurs veulent vendre leur domaine et se posent des questions. Voilà. Donc, selon moi, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée pour la simple question que la terre reste quand même un bien de refuge. Si vous vendez votre domaine, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas compliqué, c'est que votre domaine, les sous, il faudra les réinvestir quelque part et vous les allez les mettre où? Chez le banquier? Vous allez acheter de l'or? Pareil, vous allez mettre ça dans la crique du banquier le jour où ça va mal, mais vous ne pourrez pas les sortir. Vous achetez de l'immobilier? Vous investissez dans des appartements? C'est pas l'idéal non plus. Beaucoup de locataires ne payent pas leur loyer, des gros problèmes sociaux, donc voilà. Non, moi je dis que le mieux, c'est de garder sa propre exploitation, voilà, et d'investir dans quelque chose d'innovant. Voilà. Et la pistache, c'est un secteur innovant. Pourquoi c'est un secteur innovant? Pour la simple question que déjà, il y a une loi de l'offre du marché qui est très positive pour la pistache. En France, en Europe, actuellement, on a besoin pour couvrir les besoins de la consommation européenne de pistaches autour de 180 000 hectares. Et en réalité, en Europe, on en a à peine 30 000. Et dans les 30 000 qui sont présents, il y en a simplement entre 12 et 14 000 qui sont productifs. Le restant, c'est des jeunes plantations qui vont bientôt entrer en production, mais qui ne sont encore pas en production, donc qui n'amènent pas la matière première sur le marché. Voilà. Donc il y a un déséquilibre. Il y a plus de demandes que d'offres. D'où l'intérêt de la pistache. Au niveau mondial, la pistache c'est pareil. On consomme, en moyenne, par tête d'habitant au niveau mondial, 1 gramme de pistache. Voilà. Imaginez si demain le monde passe à 2 grammes. Déjà, la pistache, vous êtes protégé. Vous ne pouvez pas la produire n'importe où. Vous ne pouvez pas me faire une plantation de pistachier en Picardie. Ce n'est pas possible. Donc, il lui faut un climat désertique et des zones de température assez importantes, d'où un peu le contour méditerranéen et en allant un peu vers Toulouse, le Quercy, en remontant aussi un peu dans la vallée de l'Ardèche et puis du Rhône, et c'est tout. Voilà. Donc, vous êtes limité et vous êtes en même temps protégé. On va dire que ça crée une espèce de quota productif sur la pistache. Alors, voilà.
Si vous avez des sous, et même la même histoire, vous, c'est l'inverse. Il faut que vous achetiez de la terre et que vous plantiez des pistachiers. Voilà. Et pour les agriculteurs qui ont des terres, voilà, même de petite qualité, arrêtez de planter du vin, arrêtez de planter de la vigne, arrêtez de planter des arbres fruitiers, type pommiers, 30 centimes le kilo, 1 kilo de pommes, c'est une vraie misère. 12 000 euros d'investissement à l'hectare pour les arracher au bout de 18 à 25 ans. En pistache, c'est le même investissement, mais votre arbre il va être productif parce que pour 100 ans. Ça change la donne. En plus, en pistache, votre arbre, ça coûte pas cher du tout à produire. C'est de la rigolade. Il a très très peu d'ennemis, la pistache. Bien sûr, quelques maladies cryptogrammiques et des insectes, mais qui sont très peu néfastes. Voilà. Un peu d'eau et le tour est joué. Donc voilà, c'est la pistache, c'est une idée. Mais moi, agriculteur, j'y n'y connais rien. Comment faire? Mais vous venez nous voir. Voilà, on est ici, on est installé. On travaille dans la pistache depuis entre 11 à 12 ans. Voilà. On a planté les premiers pistachiers. Derrière nous, les gens nous ont suivis. On a vendu des plantations qui sont actuellement en deuxième, troisième année et qui commencent à être vigoureuses. On a déjà eu une réussite au niveau des plantations, très très peu de pertes par rapport à certains d'autres. Voilà. Donc, notre savoir-faire est reconnu. Voilà. On est petit, on grandit tout doucement, mais l'engouement pour la pistache se fait. Et quand je fais des émissions, quand on passe un peu sur des journaux, je vois tout de suite cet élan sur la pistache qui vient. Et donc, il faut que cet élan se développe. Voilà. C'est une culture géniale, c'est une culture un peu intense, c'est une culture de crise, qui s'adapte bien à tous les contextes pauvres. Voilà. Et donc, même avec un peu de, entre guillemets, merde de mouton, vous arriverez à porter votre arbre en production et à créer des pistaches de très très bonne qualité. Ou, autour de chez vous, il y a des industriels qui sont prêts à l'acheter très cher. Voilà. Bien sûr, si vous la vendez vous-même, ça sera encore beaucoup mieux. Alors, à ce moment-là, ça sera le top, le top. Voilà. Donc, quoi dire d'autre de la pistache? Donc, avant tout, il faut comprendre que c'est un arbre dont son système de plantation est un peu différent des autres. Il ne faut pas le planter à l'automne, comme entre guillemets, la fameuse dicton à Sainte-Catherine, tout pour racine. Le pistachier est totalement différent. Pourquoi en fait le pistachier, on fait un greffage à partir du juin jusqu'en fin août. Donc, quand vous allez mettre en terre des pistachiers greffés de l'année, hein, c'est très rare d'en trouver de 2 ans en arrière, vu la demande, non, vous allez mettre en terre des pistachiers qui ont une greffe trop légère, trop sensible. Et là, ça suffit de tomber sur un hiver un peu froid, des conditions climatiques adverses, surtout par exemple ici dans les Alpes de Provence, c'est souvent qu'on a des gelées précoces en automne ou voire même au mois de septembre. Donc voilà, pourquoi prendre le risque de mettre un arbre qui vient de sortir d'une autre pépinière, qui a été greffé, si vous avez la chance, au mois de juin, si vous n'avez pas de chance, il a été greffé au mois d'août, avec un tout petit greffon qui vient de partir, ou peut-être un œil bon, voilà, et de le mettre en terre, et se prendre de 10 cm de neige au 1er novembre. Voilà. Ça ne vaut pas la peine. La pistache, c'est totalement différent. La pistache, on la plante à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin. Voilà. À partir du moment que vous lui donnez à boire, vous le mettez en condition, le greffon il sera beaucoup plus gros. Il partira avec de vigueur au printemps, et là, vous aurez une prise à autour dans les pires conditions de 90% et le top, voire 99%. C'est pas moi qui le dis, c'est mes clients qui ont planté des arbres et ils se rendent compte qu'en fait c'est un arbre costaud, mais qui est, bien sûr, au démarrage, il faut y apporter quelques petites attentions, comme un enfant. Et après, c'est parti, il est capable de péter le basalte et casser n'importe quelle structure. Voilà. Donc, je reviens encore sur cet investissement qu'il faut réaliser. Donc, à la rigueur, vous pouvez le réaliser sur plusieurs années. Et bien sûr, vous pouvez compter sur nous, sur notre appui technique. On est là pour vous épauler, pour vous mettre en place des cultivars qui peuvent rentrer en production très rapidement,
avec une pistache de moyenne et basse qualité, ou sinon des cultivars un peu plus tardifs, en fonction de votre investissement, qui vont rentrer en production un peu plus tard, mais avec une pistache de très haute qualité et avec une valeur ajoutée extra. Voilà. Voilà. Quoi dire d'autre? Voilà. Donc, dans un contexte de crise, c'est l'idéal. C'est l'idéal de partir en pistache. Alors, l'arbre, il faut le réserver très tôt. Ça veut dire 1 an, voire 1 an et demi à l'avance. Pourquoi? Pourquoi la demande est forte. La demande est forte. Donc, il faut anticiper les achats des gens qui veulent des arbres. Et en même temps, ceci permet aux pépiniéristes de pouvoir étaler ces travaux tout au courant de l'année et vous pouvoir fournir une pistache avec un bon développement végétatif pour le printemps prochain. Voilà. Donc anticipez, commandez vos arbres au 30 juin de l'année d'avant pour les planter peut-être juin de l'année d'après. Voilà. Ceci vous permettra déjà de, bien sûr, ça vous fait sortir un peu de sous, mais ça vous permettra d'être déjà sûr d'avoir les arbres, de préparer les trous. Un exemple tout bête. Voilà. La préparation de la terre. Alors, comment préparer la terre? Alors, beaucoup de spécialistes préconisent un sous-solage intensif, à droite, à gauche, pour casser tous les horizons et permettre à la pistache bien pénétrer. Alors, je vous donne un exemple. Le pistachier térébinthe, qui est le porte-graphe des arbres qu'on vend, il est capable de péter, c'est le premier arbre qui pousse après des coulées de lave. 30 ans après, il n'y a pas un seul végétal qui pousse après une coulée de lave sur les pins. Et le premier arbre qui arrive à péter, même des petites graminées n'arrivent pas à lui faire concurrence, c'est le pistachier. Alors je vais vous dire un truc. Que vous cassez le sol à droite à gauche, ils s'en foutent totalement. Il est capable de péter du basalte, qui est une pierre lavique. Alors pensez-vous dans vos terres argilo-calcaires légères, où une moindre charrue rentre comme une lettre à la poste. Voilà. Donc voilà. Non, par contre, la chose qu'il faut effectuer, et en plus ce sous-solage à droite à gauche comme ça, qui implique des chevaux, beaucoup de fuel, et beaucoup de temps aussi, pourquoi? C'est le temps de la main-d'œuvre. Ça nous sert presque à rien. Pourquoi? Ben pour la simple question que le pistachier, c'est un arbre qui est sensible aux maladies des racines et du pied. Un peu comme le pitangers. Voilà, dans la culture du blé. Voilà. Certains parasites, type pathogènes, type le Verticillium dahlia, type le Phytophthora, le Bostrizide, se nichent dans votre sol. Et c'est pas pour quand vous cassez la structure à droite, à gauche, que vous arriverez à l'éliminer. Non, vous ne touchez pas votre sol. Voilà. Vous le nettoyez simplement propre, un coup de cover crop, et là vous intervenez avec une grosse tarière. Une grosse tarière d'un certain diamètre qui pète l'horizon et qui mélange les horizons. En mélangeant les horizons, qu'est-ce qui se passe? Mais votre champignon, qui est présent, et il va être un peu déstructuré, déstabilisé, il sera toujours présent, mais il sera déstabilisé. Vous rebouchez le trou, donc en apportant de la terre végétale autour de votre trou, avec une millipède, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Vous plantez votre pistachier et les champignons, les spores de champignons sont déstabilisés. Et pendant les premières 2 ou 3 années, ben, le pistachier a un terrain neutre pour pouvoir se développer. Voilà. Ça vous coûtera moins cher, vous dépenserez beaucoup moins de fuel, beaucoup moins de temps en préparation de sol, et ça sera un meilleur résultat. Voilà. Donc, évitez de casser les horizons à droite à gauche pour implanter un pistachier. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la technicité, tout différent par rapport aux autres systèmes de plantation. Même une mini-pelle, même un tractopelle peut faire le jeu. Voilà. À partir du moment que vous déstabilisez ces fameux champignons qui dérangent la pistache. Voilà. Donc, en vous remerciant pour notre suivi, vous pouvez nous contacter au 06 32 90 01 97 ou sinon venir nous voir au CIPF. Voilà. Bien sûr, les visites sont payantes. À un certain moment, on ne peut pas accueillir tout le monde gratuitement. On travaille, on est des indépendants, on n'a pas l'État qui nous fournit des aides, etc. On n'a pas des infrastructures assez grandes. Donc voilà, on travaille librement et bien sûr, une fois que vous viendrez visiter, que les contacts seront établis,
que vous nous commanderez les arbres, on vous restituera la visite de la journée technique. Voilà. Donc en vous remerciant pour nous avoir suivis et surtout ne vendez pas votre terre, gardez-la et investissez progressivement en pistache. En très très peu de temps, vous pourrez avoir 5-6 hectares de pistaches en production au cours des années, voilà, par votre investissement, qui vous permettront de garder votre bien, de payer vos taxes foncières et de vous épanouir. Donc la pistache, c'est une culture très, à partir du moment qu'on y goûte, on est addict, comme quand on la mange et comme quand on la cultive. En direct de Fort Calquier, Lou Pistaché vous souhaite une bonne année 2021, en espérant qu'elle soit vraiment bonne, qu'on ne soit pas embêté de nouveau par tout ce problème. En vous remerciant, Lou Pistaché. Ciao et à bientôt sur notre chaîne YouTube.